Bonjour à toutes et à tous. Donc nous allons commencer la cérémonie. Je vais demander au Conseil municipal des jeunes ici présents de venir me rejoindre. Et donc nous allons commencer par le dépôt de gerbe au monument. Et ensuite la cérémonie. La cérémonie se continuera comme on a l'habitude. Mais voilà. Ça marche pas. Non. Pas grave, pour le dépôt de gerbe, on n'a pas besoin. Allez. Les enfants, la gerbe là, les enfants qui la prennent. Voilà. Pour la première main. On se recule. Donc nous allons procéder maintenant à la lecture des textes par le Conseil municipal des jeunes. Le temps de vivre de Boris Vian. Il a dévalé la colline, ses pieds faisaient rouler des pierres. Là-haut, entre les quatre murs, la sirène chantait sans joie. Il respirait l'odeur des arbres avec son corps comme une forge. La lumière l'accompagnait, elle lui faisait danser son ombre. Pourvu qu'il me laisse le temps. Il sautait à travers les herbes, il accueillit des feuilles jaunes, gorgées de sève et de soleil. Les canons d'acier bleu crachaient de courtes flammes de feu sec. Pourvu qu'il me laisse le temps, il est arrivé près de l'eau. Il y a plongé son visage, il riait de joie, il a bu, pourvu qu'il me laisse le temps. Il s'est relevé pour sauter, pourvu qu'il me laisse le temps. Une abeille de cuivre chaud l'a foudroyé sur l'autre rive. Le sang et l'eau se sont mêlés. Il avait eu le temps de voir, le temps de boire à ce ruisseau,
le temps de porter à sa bouche 2 feuilles gorgées de soleil, le temps de rire aux assassins, le temps d'attendre l'autre rive, le temps de courir vers la femme, il avait eu le temps de vivre. Boris Vian, 1920-1959. Merci beaucoup. Merci beaucoup les enfants sur ce texte poignant. Je vais maintenant procéder à la lecture du texte. Message de Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargé des anciens combattants et de la mémoire. Le 11 novembre 1923, cela fait 5 ans déjà que dans la clairière de Rotonde, le maréchal Foch a apposé sa signature sur la convention d'armistice. 5 ans déjà que Clémenceau a présenté l'armistice à la Chambre des députés, saluant l'Alsace et la Lorraine retrouvées, honorant nos grands morts qui ont fait cette victoire. Et dans cette heure terrible, à l'heure du carillon des églises et des beffrois, dans le silence des canons qui se sont tus, coulent à travers tout le pays des larmes de soulagement et de fierté. Le 11 novembre 1923, cela fait 5 ans que les blessures cicatrisent lentement. Sur les visages des gueules cassées, dans le cœur des veuves, dans la solitude des orphelins, devant les tombes ouvertes pour un fils ou un père, au pied des monuments aux morts dont s'est couvert le pays, les Français sont devenus des sentinelles de l'oubli. Le 11 novembre n'est plus seulement une date, c'est devenu le rassemblement de tous les Français. C'est le 11 novembre 1920, quand le soldat inconnu est porté sous l'arc de triomphe, pour ne jamais oublier le prix de la victoire. C'est le 11 novembre 1923, quand André Maginot allume la flamme, présence vivante du souvenir des morts, une flamme qui ne s'est plus jamais éteinte depuis. C'est le 11 novembre 1940, quand, dans le désarroi des consciences, les lycéens et les étudiants de Paris font de la flamme un symbole de résistance. Quand chez nos compatriotes alsaciens et mosellans, coupés de leur patrie, la résistance s'organise. C'est le 11 novembre 1943, quand les résistants de l'Ain devancent la libération en défilant dans Oyonnax. C'est aussi le 11 novembre 1944, quand la France retrouve le droit de célébrer la victoire. Alors, face aux noms inscrits sur les monuments devant lesquels nous sommes rassemblés, nous nous souvenons de tous les morts pour la France qui trouvent le repos dans nos mémoires reconnaissantes. Nous nous souvenons de ceux de 14, de ceux de 40 et de 44, de ceux de 1954 et de 1962, de ceux de 1983 ou de 2008 et de tous les autres. Nous nous souvenons de l'adjudant-chef Nicolas Latour, du sergent-chef Baptiste Gauchot et du sergent-chef Nicolas Mazier, tous 3 morts pour la France en 2023. Le 11 novembre est dédié à tous ceux qui sont tombés pour défendre notre nation, notre liberté, nos valeurs, sur notre sol comme en opération extérieure. Ils ont des droits sur nous, nous avons des devoirs à leur égard. Alors portons lucidement leur héritage, car c'est en honorant leur sacrifice que se construit l'avenir de notre nation, sans jamais douter de notre capacité à nous relever des plus grands périls. Alors portons fièrement le bleuet de France, cette fleur dont l'éclosion a mené la vie sur la terre déchirée des champs de bataille, qui désormais honore les morts et soutiennent ceux qui restent. Aujourd'hui, la flamme brille sous l'arc de triomphe depuis 100 ans, durant lesquels les Français n'ont jamais cessé de clamer « Vive la République et vive la France ». Je vais maintenant céder la parole à Mme Corinne Martinez, conseillère départementale. Merci, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs, Madame, Messieurs les anciens combattants et porte-drapeaux des enfants du conseil municipal des jeunes et vous, parents qui les avez accompagnés dans ces moments importants que nous partageons ici ce matin. La Première Guerre mondiale, une guerre totale, guerre des tranchées.
que le qualificatif pousse souvenir de millions de morts, de blessés, de mutilés. Vous avez lu un poème, on lit parfois des lettres et on se souvient. On lit des livres et aussi, sur certaines cérémonies, on lit les noms qui sont marqués sur ces monuments aux morts, des monuments aux morts ou des plaques accrochées à des églises et noms d'hommes, de fratries, de pères, de fils. Des noms qui résonnent encore dans nos villages, des noms de famille qui sont bien sûr encore portés ici. Près de 900 jeunes Français mouraient tous les jours sur les champs de bataille pendant cette guerre terrible. On connaît le traité de Versailles, et en cherchant, parce qu'à chaque fois, ça nous permet de nous replonger, en tout cas de me replonger dans cette histoire qui est lointaine pour nous. Et j'ai découvert que le traité de Versailles n'a pas été le seul et unique traité. Il en a fallu 16 autres. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça a duré entre 18 et 23 pour trouver ce qui allait être le contour d'une paix éphémère. On faisait un traité, ça n'allait pas, on en recommençait un autre, on avait oublié quelque chose, on recommençait. 16 traités pour arriver à clôturer cette Première Guerre mondiale. Ces traités ont bouleversé la carte du monde et bien sûr aussi la carte de l'Europe. L'Europe se retrouve redessinée. Je vais citer quelques exemples de traits qui ont bougé. Donc l'Autriche-Hongrie est démantelée. La Hongrie, la Tchécoslovaquie prennent leur indépendance. L'Autriche cède des territoires à la Pologne. L'Italie récupère le Tyrol et la province de Trieste. Et la Roumanie également récupère des territoires. Les Balkans s'unissent pour former la Yougoslavie. Quand on sait ce qu'il en est devenu quelques décennies plus tard, il faut se souvenir de ces moments-là. Après la chute de l'Empire ottoman, plusieurs mandats sont accordés à des pays vainqueurs. Par exemple, la France prend le contrôle du Liban et de la Syrie. Le Royaume-Uni prend le contrôle de la Mésopotamie et de la Palestine. Comment tout cela résonne aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle? Et on parle des traités qui ont été construits, discutés, signés entre 1918 et 1923. On avait dit que c'était la der des der, on le dit souvent, mais bien sûr, ça n'a pas été la der des der. Ça a recommencé, pas sur les mêmes bases, pas les mêmes idéologies, mais d'autres horreurs. Comme s'il y avait une échelle dans les horreurs. Le devoir de mémoire auquel nous sommes tous attachés nous oblige évidemment aussi à mettre en perspective ici ces moments d'histoire face à ce que nous vivons aujourd'hui. Les commémorations précédentes, on parlait de l'Ukraine, aux portes de l'Europe. On parlait, mais il faut en parler encore. Ce n'est pas fini. De débat en débat, d'émission en émission, on ne devient pas des spécialistes de l'offensive, de la contre-offensive. Hélas, on a appris un vocabulaire qu'on croyait ne plus entendre. Mais un nouvel hiver sera encore à passer avant de retrouver la paix, si ce n'est plus. Et le monde brûle ailleurs. Le terrorisme, la guerre qui suit. Les morts et encore et encore. Les blessés, l'exode impossible et les haines qui s'attisent. Et ces relents nauséabonds qui remplissent nos radios, les écrans, les réseaux sociaux, nous amènent à être encore plus fermes sur nos valeurs et nous porter les messages de paix et de mémoire. Ce monde est fou, mais soyons-nous ici et maintenant conscients que tout est fragile et précieux, et tant que nous serons réunis tous devant nos monuments, avec vous aussi les enfants et tous ceux qui vous accompagnent, tous les adultes qui permettent que vous ayez préparé, que vous ayez lu tous ces messages
il y a un bel espoir de paix, de mémoire. Merci à tous. Merci Madame la conseillère départementale. Je voudrais m'associer aux remerciements concernant l'autorité militaire, les porte-drapeaux. Mesdames et messieurs, merci pour votre présence. Je terminerai par un mot concernant à la fois le monument aux morts et aussi le mémorial de la ferme de Richemont. Je tiens à souligner aujourd'hui qu'il ne faut pas écouter ni lire ce qui se dit dans les journaux, car il n'y a pas eu de dégradation. Il ne faut pas arrêter de réfléchir, de s'abstenir de réfléchir avant d'écrire quelque chose. Et je voudrais souligner aussi que le monument n'a pas de défaut d'entretien. Le conseil départemental l'entretient comme il se doit. Il y a des choses à faire, mais ce n'est pas la raison de ce qui s'est passé, comme tout bâtiment. Mais il est bien entretenu et le conseil départemental l'entretient parfaitement. Et je tiens à souligner aussi et à remercier le comité de soutien, en la personne de M. l'abbé ici présent, de le remercier et de remercier le comité de soutien pour tout le travail qu'ils font de mémoire et de conservation dans un bon état d'esprit pour que tout le monde puisse aller se recueillir sur cette esplanade, ainsi que et aussi pour la cérémonie du 14 juillet qui se passe devant pratiquement 400 personnes. Donc je tiens à remercier toutes celles et ceux qui permettent ces rassemblements, ces mémoires. Et nous avons sur le territoire donc le mémorial de la ferme de Richemont et le monument aux morts pour la guerre de 14-18. Ces deux monuments se rassemblent et nous sommes rassemblés à travers ces deux monuments dans deux cérémonies pour se rappeler de ce qui s'est passé, de la guerre et aussi du sacrifice qui a été fait par ceux et celles qui ont combattu pour la liberté et de notre République. Voilà, je tenais à m'exprimer sur ce point. Et donc maintenant j'ai dit ce que j'avais à dire et je vous remercie encore une fois à toutes et à tous pour votre présence ici ce matin. Bonne journée.